Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la nouvelle solution digitale pour une industrie bas carbone en Tunisie. Je me présente, je suis Ayman Sway, ingénieur en chef à l'ANME. Comme vous le savez, nous vivons une époque où les enjeux climatiques et énergétiques exigent des réponses rapides et efficaces. La décarbonation est au cœur de cette transition car elle nous permet de réduire notre empreinte carbone, d'améliorer notre compétitivité et contribuer à la préservation de notre environnement. C'est dans ce contexte, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie a mis en place une solution digitale innovante qui s'appelle Decarbo Act. Cette plateforme a été développée pour accompagner les entreprises tunisiennes dans la mise en place de stratégies de décarbonation adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être rejoints par un expert dans le domaine, c'est M. Nourdine Hajjaji avec nous, qui va assurer donc l'intervention au cours de ce webinaire, avec bien sûr M. Mohamed Amin El-Gharbi, qui a développé pratiquement la plateforme. Monsieur Hajjaji, il va commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'est un bilan carbone, pourquoi il est essentiel pour les entreprises et comment il peut être un levier stratégique pour réussir la transition énergétique. Ensuite, avec nous, Monsieur Mohamed Amin El-Gharbi, il nous présentera Decarbo Act, la plateforme qui aide à calculer et à réduire les émissions de CO2. Monsieur Hajjaji, il illustrera cela par un cas pratique d'utilisation. Donc, avant de laisser la parole à Monsieur Hajjaji, il est important de comprendre pourquoi un bilan carbone est indispensable. Un bilan carbone est un outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qu'elle émet au cours de ses activités. Ces émissions peuvent provenir des différentes sources. Elles peuvent provenir de la production, les transports, la consommation énergétique. Elles sont souvent classées en 3 catégories appelées scopes. Scope 1, les émissions directes, donc issues de la consommation d'énergie. Scope 2, les émissions indirectes liées à l'énergie achetée. Et scope 3, donc lié à des émissions indirectes. Donc, ce bilan est crucial pour toutes les entreprises qui souhaitent donc comprendre leur impact environnemental, mettre en place des actions concrètes pour réduire leur empreinte carbone et respecter les engagements internationaux en matière de la transition énergétique. L'ANAME a développé la plateforme Decarbo Act pour répondre à ce besoin. Cette plateforme propose des outils complets pour aider les entreprises à réaliser leur bilan carbone, à définir un plan de décarbonation et à suivre leur progrès. Donc, Decarbo Act est bien plus qu'un simple outil de calcul de bilan carbone. C'est une plateforme qui offre des solutions adaptées aux spécificités de chaque entreprise. Grâce à Decarbo Act, les entreprises peuvent calculer leur bilan carbone selon les méthodologies reconnues au niveau international, identifier les principaux leviers de réduction de leurs émissions de CO2. Pour conclure, donc, la transition vers une industrie bas carbone n'est plus une option, mais une nécessité. Elle est porteuse d'opportunités économiques et environnementales et sociales. Donc, Decarbo Act est un véritable atout pour toutes les entreprises tunisiennes qui souhaitent réduire leur empreinte carbone et devenir des acteurs de changement.
Donc, je remercie chaleureusement M. Hajej et M. Emin pour l'expertise qui va être partagée avec nous. Donc, je vous encourage à utiliser DecarboAct, à découvrir ses fonctionnalités et à faire de la décarbonation une priorité pour votre entreprise. Donc, c'est Hajej, je vous cède la parole donc, pour continuer ce webinaire. Merci. À vous la parole, c'est Hajej. Merci beaucoup, cher Ayman. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis le professeur Hajej. Je suis expert chez Green Footprint Consulting et c'est une boîte, comme vous le savez, c'est une boîte spécialisée tout ce qui est comptabilité carbone, analyse cycle de vie, empreinte eau. Avec moi, il y a M. Mohamed Amin Gharbi. Donc, Mohamed Amin Gharbi, c'est un ingénieur spécialisé comptabilité carbone. Donc, aujourd'hui, je suis là avec vous pour présenter la plateforme digitale, la solution digitale pour calculer le bilan carbone. Donc là, j'essaierai de présenter d'une manière détaillée parfois, mais rapide dans d'autres coins, dans les mesures. J'essaierai de revenir sur les fonctionnalités de base de cette application. C'est une application du DecarboAct. Elle a été développée par l'équipe Green Footprint Consulting, sous l'égide bien sûr de l'ANAME et le PNUD. C'est un projet ANAME PNUD et que je tiens à lui remercier pour la confiance qu'il nous a confiance accordée pour développer l'application. Donc là, j'essaierai de revenir, voilà le point que j'essaierai de traiter. Je ferai un petit rappel du bilan carbone, de quoi il s'agit. Je présenterai par la suite, Mohamed Amin Gharbi présentera par la suite le module décarbonation des carbohydrates, donc là les fonctionnalités. Et il y aura par la suite un exemple guidé, un exemple tutoré pour présenter les fonctionnalités avec des exemples bien sûr pour doter les participants au webinaire d'un aspect calcul, d'un aspect concret de cette plateforme DecarboAct. Donc voilà, voilà les 3 points qu'on va essayer de développer. Donc là, juste un petit rappel, tout le monde, je suppose, savent ça, mais juste pour rappeler ceci, pour dire un bilan carbone, c'est quoi? C'est un bilan qui sert à évaluer les émissions de gaz à effet de serre d'une activité, d'une entreprise, d'un produit ou bien d'un territoire. Et du coup, là, on parle de 3 aspects de cette comptabilité. On parle d'un bilan carbone d'une entreprise, on parle d'une empreinte carbone du produit. Le jour, on va calculer les émissions de gaz à effet de serre, mais attribuées par un produit et un service. Et du coup, ils sont attribués à une unité fonctionnelle. Il y a également le bilan carbone territorial. Là, on va appliquer le bilan carbone à un territoire. Donc, et du coup, il y a 3 aspects de cette comptabilité. Bilan carbone d'une entreprise, ce sont des tonnes équivalent CO2 par année d'exercice ou bien pour une période bien déterminée, ou bien par un produit. Là, du coup, on parle empreinte carbone produit et du coup, ça va être affecté à une unité fonctionnelle, un produit ou bien un service. Également, lorsqu'on va appliquer ce bilan carbone par un territoire, et du coup, c'est un bilan pour une région, par un territoire, pour une zone municipale, pour un gouvernorat ou bien donc pour un territoire bien déterminé. Notre but d'un calcul du bilan carbone, ce n'est pas de calculer, mais certainement, on va, à travers les indicateurs du bilan carbone, orienter des plans d'action. Du coup, ces plans d'action, ils vont émaner du bilan carbone, puisque à la fin du bilan carbone, on détaille, on fait des analyses des points chauds, et bien, du coup, le but de cette analyse des points chauds, c'est d'orienter les plans d'action et du coup, comment aider l'entreprise à engager des plans d'action de décarbonation. Et du coup, c'est l'objectif ultime en fait de ce bilan carbone-là. Actuellement, il y a plusieurs méthodes de calcul du bilan carbone développées dans le monde. Il y a actuellement, on entend parler de la méthode Greenhouse Gas Protocol, la méthode ISO 14064, la méthode ABC développée par l'ADEME, mais la plupart des méthodes actuellement développées font recours à la méthode Greenhouse Gas Protocol. C'est une méthode la plus ancienne développée en 2002 par 2 institutions qui sont très reconnues, le World Resources Institute, WRU, et le World Business Council for Sustainable Development. Ils ont développé la méthode du Greenhouse Gas Protocol. Et cette méthode-là, elle a fait une évolution dans les mesures. Il y a des updates au niveau de la méthode Greenhouse Gas Protocol, mais la version initiale, ça date du 2001. Et c'est la méthode qui parle de déporter
du bilan carbone également, ça s'appelle les scopes. Donc là, on parle d'un bilan carbone scope 1, scope 2 et scope 3. Juste pour rappeler un petit peu rapidement, comme a été dit par Ayman, lorsqu'on parle d'un bilan scope 1, ce sont les émissions directes de l'entreprise. C'est un équivalent CO2 émis par l'entreprise, mais d'une manière directe. Je reviendrai par la suite pour dire quelques petits mots sur les émissions directes. Donc, d'où viennent ces émissions directes des gaz à effet de serre. Lorsqu'on parle du scope 2, ce sont des émissions indirectes qui proviennent de la consommation de l'énergie importée. Lorsqu'on parle d'énergie importée, je parle principalement de l'électricité achetée. Donc là, du moment que l'entreprise consomme de l'électricité, derrière chaque kilowattheure d'électrique consommé, il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais dans la centrale où cette électricité a été produite. Également, ça se trouve également dans le cas où l'entreprise achète de l'air comprimé, elle achète de la vapeur surchauffée, de l'eau chaude également, ou bien de l'eau glacée. Du coup, derrière chaque énorme mètre cube d'air comprimé, il y a des émissions de gaz à effet de serre et du coup, c'est du scope 2 puisque ce sont de l'énergie de réseau importée, du coup, c'est de l'indirect. Également, il y a le fameux scope 3. Donc là, c'est le scope qui pèse le plus généralement, qui dépasse les 80% des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Et du coup, ils proviennent de ce que achat. Donc là, du moment que l'entreprise achète des produits ou des services, il y a derrière chaque produit acheté, il y a des émissions de gaz à effet de serre là où le produit a été généré ou a été produit. Également, il y a le terme transport, puisque le produit, une fois produit, il va être acheminé à l'entreprise. Et du coup, il y a tout ce qui est transport, il y a tout ce qui est distribution, il y a tout ce qui est gestion de déchets, il y a tout ce qui est déplacement professionnel, il y a tout ce qui est déplacement domicile de travail. Bref, il y a plusieurs postes qui décrivent le scope 3. Donc, d'une manière globale, ce sont les émissions directes scope 1, indirect scope 2 et 3 qui proviennent de l'énergie et deviennent de tout ce qui est achat. Juste pour dire quelques petits mots, lorsqu'on calcule un bilan carbone, on calcule les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les gaz Kyoto. Donc là, le gaz Kyoto, c'est le CO2, méthane, protoxyde d'azote, N2O, les fluides phosgorigènes, HFC, PFC, hydrofluorocarbone, perfluorocarbone, SF6, NF3. Et du coup, ce sont les gaz Kyoto qui sont reconnus et qui sont identifiés responsables de cet effet de serre-là. Et là, lorsqu'on calcule des bilans carbone, on calcule des équivalents CO2, c'est-à-dire on va agréger ces gaz-là dans un seul indicateur, c'est l'équivalent CO2. Il y a des facteurs des potentiels de réchauffement global de ces gaz-là qui proviennent, qui sont calculés et déterminés à partir des rapports du GIEC. Donc là, il y a le 6e rapport. Là, on peut identifier les facteurs de multiplication pour traduire ces gaz-là en un seul gaz, c'est l'équivalent CO2, et du coup, il y a des facteurs de pondération pour traduire cette équivalence-là. Et cette méthode de calcul du bilan carbone, ça se base sur du calcul des indicateurs, parce qu'on calcule, on demande à l'entreprise des données, et derrière chaque donnée-là, il y a des facteurs d'émission, et du coup, ce sont des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, là, on va demander à l'entreprise quelle est la consommation de l'électricité annuelle pour une période donnée. Et ce sont des kilowattheures par année d'exercice, kilowattheures par période. Et derrière chaque kilowattheure, il y a des émissions de gaz à effet de serre, il y a du kilogramme CO2 équivalent par kilowattheure d'électricité consommée. Si on va multiplier les deux, on va simplifier par les kilowattheures et ça va être 10 kg des tonnes CO2 équivalent par année d'exercice et du coup, pour une période bien déterminée. Bref, lorsqu'on va calculer un bilan carbone, on va demander à l'entreprise, à l'entité qui souhaite calculer le bilan carbone, on va demander des flux annuels de consommation. Et il y a dans la trame de fond de chaque flux de consommé, il y a des facteurs d'émission. C'est-à-dire les facteurs d'émission sont des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'une unité, d'un produit, d'un kilowattheure électrique, d'un litre de carburant, d'un kilogramme de fluide frigorigène et du coup sont des facteurs d'émission pour traduire ces flux-là d'inventaire en équivalent CO2. Rapidement, pour dire quelques petits mots, scope 1, donc, comme a été dit tout à l'heure, lorsque je parle de scope 1, je parle des émissions directes. Il y a 5 postes actuellement identifiés pour simplifier le calcul des émissions de scope 1, les émissions directes. Il y a tout ce qui est émissions directes des sources du cycle de combustion, c'est-à-dire si l'entreprise dispose
des sources fixes de combustion, et du coup, je parle d'efforts de combustion des chaudières. Et du coup, si ce poste-là il est identifié, on demande derrière ça quelle est la consommation de combustible, norme mètre cube de gaz naturel utilisé, c'est pas tonnes de fuel consommé. Et du coup, derrière chaque norme mètre cube de gaz naturel consommé dans les sources fixes de combustion, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, qui a été évoqué précédemment, ce sont les facteurs d'émission. Il y a le poste 2, ce sont les sources mobiles de combustion et du coup, tout ce qui est parc roulant contrôlé par l'organisme, par l'entreprise et du coup, on demande la consommation de carburant, des kilomètres parcourus éventuellement et du coup, chaque litre, chaque mètre cube de carburant consommé par le parc roulant de l'entreprise, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des procédés hors énergie, le poste 3, c'est-à-dire si l'entreprise dispose ou via des réactions chimiques qui dégagent des gaz CO2. Donc là, on doit passer sur le terrain pour savoir est-ce qu'il y a des réactions chimiques particulières qui dégagent des gaz CO2 et du coup, on va identifier ça, ce sont des émissions directes des procédés hors énergie. Il y a des réactions chimiques. Le cas le plus usuel, c'est le cimenterie et du coup, la réaction de décarbonation du calcaire qui dégage du CO2, le CO3 qui se décompose pour dégager du CO2, du CO bien sûr. Et là, sont les postes 3, sont des réactions, ce ne sont pas des réactions de combustion, mais c'est des réactions particulières, dégagent aussi bien de CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre. Il y a les émissions directes fugitives, sont les émissions hors contrôle. Donc, ce sont des émissions intentionnelles ou inintentionnelles qui sont considérées des émissions directes fugitives. En particulier, le cas le plus usuel sont les fluides frigorigènes. Les fluides frigorigènes sont des gaz CO2, notamment HFC, PFC. Et du coup, si le cas se manifeste, et du coup, on va demander la consommation et l'utilisation du fluide frigorigène dans les installations de l'entreprise. Il y a le poste 7 qui provient de l'utilisation des terres ou bien tout ce qui est affectation de sol et du forêt. Et du coup, là, on a des pratiques agricoles à grande échelle ou bien des cas, on peut trouver le poste 5. Donc voilà, c'est du direct. Je suis en train de parler du direct. Et lorsque je parle de scope 2, je suis en train de parler des émissions directes. Il y a les émissions indirectes qui proviennent de la consommation d'électricité. Comme je dis tout à l'heure, chaque kilowattheure électrique consommé par l'entreprise, par l'entité qui calcule le bilan carbone, se cache des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, il y a des facteurs d'émission qui doivent être des facteurs d'émission tunisiens pour refléter un kilowattheure électrique tunisien, combien ça dégage de gaz à effet de serre. Et du coup, on doit être très méfiant par rapport à ces données de facteurs d'émission qui doivent décrire notre contexte national comme notre facteur d'émission national. Et du coup, il y a ce facteur d'émission pour caractériser l'électricité tunisienne. Donc là, également, il y a le poste 7, les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. On le trouve dans le cas où l'entreprise importe de l'énergie de réseau, mais ce n'est pas d'électricité. Je parle spécifiquement d'air comprimé. Si l'air comprimé il est importé, il n'est pas produit au sein de l'entreprise, de l'entité, mais il est importé d'une autre entreprise et du coup, sont des émissions indirectes qui proviennent aussi bien de l'air comprimé, aussi bien de la vapeur ou bien de l'achat de la chaleur dans le cas général. Et du coup, excusez-moi, ça se trouve où l'entreprise, elle importe, ce n'est pas le produit, puisque si elle le produit en interne, il est imputé scope 1, poste 1, ou bien le cas poste 1, scope 2, poste 6. Et du coup, je suis en train de parler aussi bien de l'air comprimé, je suis en train de parler de la vapeur surchauffée, je suis en train de parler de l'eau glacée ou bien du froid, c'est-à-dire si l'entreprise ramène du froid de l'extérieur, et du coup, ça va être comptabilisé comme étant émission directe liée à la consommation d'énergie du réseau, mais hors électricité, c'est pas ça. Donc, je vais m'arrêter là, pourquoi? Puisque l'application des carbohydrates, on a travaillé scope 1, scope 2, donc comme première étape, mais certainement, on va se projeter pour calculer le scope 3, puisque l'application des carbohydrates, c'est une application tuniso-tunisienne qui a été développée par des Tunisiens. C'est une application également qui respecte en termes de facteurs de cas d'émission le contexte tunisien.
Donc, c'est très important. Et du coup, comme première approche, méthode, comme première étape, on a travaillé scope 1, scope 2. Certainement, le travail ne fait que commencer. Je salue encore une fois l'équipe ANME pour cet engagement, le PNUD également pour cet engagement. Il y aura certainement le scope 3, puisque, comme vous le savez, le scope qui le pèse le plus en termes des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura en perspective un développement dans ce sens, mais aujourd'hui, on va sincèrement parler scope 1, scope 2, puisque Mohamed Amil Gharbi va maintenant nous faire un balayage sur l'application du Carboact qui calcule encore une fois le bilan carbone scope 1, scope 2. Encore une fois, le travail ne fait que commencer sur cet aspect-là. Donc voilà, pratiquement, j'ai tout dit. Mohamed Amil Gharbi, à toi la main pour partager et pour nous présenter cette application, les fonctionnalités de base et un exemple titré pour présenter la méthodologie de calcul du bilan carbone scope 1, scope 2 en utilisant la plateforme des Carboact. Encore merci pour votre attention. Mohamed Amil Gharbi, à vous la main. Merci, M. Nourdine, pour cette présentation et ces informations sur le bilan carbone. Donc, on passe la parole à M. Mohamed Amil Gharbi qui va présenter la plateforme des Carboact. À vous la parole, M. Mohamed Amil. Merci, Si Ayman. Merci, Si Nourdine. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la NME pour ce webinaire. Donc, l'application des Carboact a été développée, comme a dit M. Nourdine, par des Tunisiens et pour l'industrie tunisienne principalement. Donc, pour cette application, donc là, on a l'interface d'accueil. Donc, soit on va créer un nouveau compte, donc pour les nouvelles inscrits. Il faut créer un compte. Donc, ce compte-là, il va être validé par plusieurs étapes. Donc, pour ne pas avoir des arnaques. Sinon, si on a un compte déjà qui est validé, donc on doit se connecter directement. Alors, à première vue de l'application, donc on a le menu à gauche, donc on a le dashboard. Donc, le dashboard là va nous donner l'historique des années que l'entreprise a déjà calculé son bilan carbone. Donc là, sous forme d'histogramme, donc pour chaque année, donc on va avoir la quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère. Ensuite, on a la configuration. Donc ici, on va choisir pour une année bien déterminée les différentes catégories à calculer. Donc tout d'abord, on doit spécifier l'année pour laquelle on va faire le bilan carbone. Donc là, on a les scopes 1, scope 2, scope 3. Donc en fonction des postes aussi, comme a mentionné M. Nourdine. Donc après, on a le calculateur. Donc là, on va revenir après. Là, c'est vite puisqu'on n'a pas encore inséré des données. Après, on va retrouver l'historique. Donc l'historique par année. Et au niveau de l'historique, on va soit écraser des données, soit annuler, bien sûr, soit éditer des données si on a des valeurs qui ont été erronées. Donc là, on va insérer de nouvelles valeurs. Et là, bien sûr, le contact, donc au niveau de l'application. Donc, on va commencer par traiter un cas et au fur et à mesure, on va présenter l'interface aussi de l'application. Donc là, on va créer, par exemple, pour une année 2024, on va calculer le bilan d'une entreprise donc de démonstration, disons. Donc là, on va spécifier les différentes catégories à tenir en compte donc, au niveau du bilan carbone.
comme a dit Sinourdine, donc il y a des rubriques qu'on peut ne pas tenir compte, comme les émissions directes des procédés hors énergie. Donc, comme Sinourdine a dit, donc ça, ce sont des cas spécifiques où, au niveau du procédé de l'entreprise, on a des réactions chimiques qui dégagent déjà du CO2. Dans la plupart des entreprises, on ne va pas trouver cette rubrique-là. Et c'est spécifique généralement aux industries chimiques et aux industries de production de ciment. La même chose au niveau du poste 7, c'est la consommation d'énergie hors électricité, tout ce qui est eau glacée, air comprimé ou bien vapeur qui sont importés par la société par l'intermédiaire de ses voisins, puisqu'elle ne dispose pas de procédés de production d'eau glacée ou bien d'air comprimé, par exemple. Donc là, puisque la société, elle achète donc, ces flux-là des sociétés ou bien des entreprises voisines, donc là, on doit tenir compte. Si ce n'est pas le cas, donc on ne va pas cocher cette rubrique-là. Donc, je vais commencer par un premier exemple pour juste voir comment ça marche et après, on va prendre un deuxième exemple qui va englober le tout. Donc, je vais au niveau du scope 1, je vais choisir des choses qui sont déjà standards, des choses qu'on va trouver généralement dans toutes les industries, qui sont les émissions directes des sources fixes de combustion, c'est-à-dire tout ce qui est chaudière, tout ce qui est brûleur, tout ce qui est unité immobile qui utilise de la combustion pour produire de l'énergie. Et bien sûr, évidemment, que si on fait la combustion, ça va dégager du CO2. Aussi, je vais cocher la deuxième case, les émissions directes des sources mobiles à moteur thermique, tout ce qui est parc roulant au niveau de l'entreprise, tout ce qui est voiture, tout ce qui est camion, tout ce qui est chariot élévateur. Donc là, on va tenir compte. Donc, tout ce qui est réaction, je vais la décocher. Les émissions fugitives, généralement, elles proviennent de la maintenance des machines frigorifiques au niveau de l'entreprise, quels que soient les systèmes de climatisation, s'il y a des chambres froides. Donc, généralement, on va trouver ça au niveau du bilan carbone. Aussi, on va cocher, bien sûr, l'électricité, c'est évident que ça existe. Et pour le scope 3, donc on va revenir après. Alors, lorsqu'on coche les rubriques souhaitées, on va appuyer sur suivant. Et là, on va retrouver au niveau les différents postes, les scopes et postes qu'on a déjà cochés auparavant. Alors, au niveau du poste 1, le scope 1, poste 1, c'est-à-dire les émissions directes des unités fixes de combustion. Donc, on peut trouver généralement 5, disons, combustibles qui sont le GPL, le gaz naturel, le fuel, l'essence et le gasoil. Et je vais choisir le gaz naturel, puisque généralement les industries tunisiennes utilisent au niveau des unités fixes généralement le gaz naturel ou bien le gasoil, parfois le fuel. Donc, le poste 2, donc généralement on a l'essence et le gasoil, ou bien le gasoil 50 aussi, parfois. Le poste 4, tout ce qui est fluide frigorigène, donc on va choisir par exemple le R134A. Après, au niveau du scope 2, bien sûr, on a l'électricité. Donc là, on a choisi les différentes sources d'énergie donc utilisées. Terminé. Et là, on va insérer, disons, toutes les valeurs numériques consommées annuellement. Là, ce qui est bien au niveau de l'application, on a essayé d'utiliser plusieurs unités en fonction des données disponibles au niveau de la société ou bien de l'entreprise. Donc là, par exemple, au niveau du gaz naturel, on va insérer la valeur annuelle, mais là, on a une panoplie d'unités donc qui peut nous servir. Par exemple, il y a des sociétés qui prélèvent la consommation de gaz naturel à partir de la facture de la STEG. D'autres, ils ont des valeurs qui sont en kilowattheure, d'autres, ils ont des valeurs en TEP.
Donc, ça dépend donc en fonction de l'unité qu'on a disponible au niveau de l'entreprise. La même chose au niveau du gasoil. Donc, tout ce qui est consommation en tant que kilogramme, tonne, litre, mètre cube, mégajoule, TEP ou bien kilowattheure. Donc, généralement, au niveau du gasoil ou bien tous les combustibles liquides, disons, on connaît la quantité en tant que litre. Donc, je vais mettre litre. Mais sinon, on peut choisir une autre unité. Alors, là, le bouton suivant, il est désactivé. Pourquoi? Parce que là, on doit insérer les valeurs numériques des flux consommés. Donc, par exemple, pour le gaz naturel, je vais mettre n'importe quelle valeur. Par exemple, 1 200 000 normal mètres cubes par année. Donc, ça, c'est la consommation annuelle. Au niveau du gasoil, on va utiliser, par exemple, 1000 litres. Et là, on remarque que le bouton suivant, maintenant, il est actif. Donc là, on va appuyer sur suivant. On va passer au poste 2. Donc, la même chose. Donc, tout ce qui est source mobile de combustion, c'est-à-dire les moteurs thermiques. Donc, tout ce qui est parc roulant, des voitures, des camions, des camionnettes, des chariots élévateurs. Donc là, la même chose, on a les mêmes unités. Donc, on va choisir en litres, disons, pour les deux. Alors, pour l'essence, on va mettre, par exemple, 5000 litres. Et pour le gasoil, disons, 10 000 litres. Donc, la même chose, suivant. Là, au niveau des fluides frigorigènes, on va supposer, disons, que cette entreprise, elle fait seulement de la maintenance des systèmes de climatisation. Et là, c'est ce qu'il faut voir au niveau des industries, c'est que généralement, lorsqu'on fait la maintenance des climatiseurs, le prestataire, il nous donne une facture où il y a directement le prix. Là, on doit savoir combien il a chargé de kilogrammes de fluide frigorigène au niveau de l'installation. Et ça, il faut le demander, disons, de la part de la société. Il faut le demander de la part du prestataire combien il a chargé de kilogrammes au niveau de ces machines frigorifiques. Donc là, on va dire qu'on a 15 kilogrammes, disons, on a chargé 15 kilogrammes. Là, bien sûr, il faut, au niveau du scope 2 maintenant, on va mettre la quantité d'électricité consommée. Bien sûr, on va la prélever à partir de la facture de la STEC. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on a 3 types d'électricité. Donc, la haute tension, la basse tension, la moyenne tension. En industrie tunisienne, généralement, on utilise la moyenne tension. Donc là, les facteurs d'émission, ça diffère de chaque type d'électricité, bien sûr. Donc, on n'a pas la même quantité de CO2 dégagée. On va mettre, disons, la valeur annuelle. Disons, 1 400 000 kWh. Bien sûr, là, peut-être j'ai oublié de le dire, au niveau de chaque rubrique à saisir, là, on a une petite description si on veut ajouter quelque chose. Donc, au niveau de la description, par exemple, l'électricité, on peut trouver plusieurs compteurs. Si on a un deuxième compteur, donc on peut ajouter un deuxième compteur, une autre. Donc là, on va mettre une autre valeur de l'électricité, par exemple 500 000 kilowattheures. Donc là, la même chose au niveau des scopes 1. Donc, si on peut ajouter d'autres. Si on a, par exemple, au niveau du diesel ou bien du gasoil, on a le gasoil pour les camions, le gasoil pour des chariots élévateurs et le gasoil pour des voitures. Donc, on peut avoir après la répartition de la consommation de gasoil par rapport à la consommation globale et par rapport au dégagement global de CO2. Donc, pour avoir après au niveau des plans d'action, qu'est-ce qu'on doit réduire, qu'est-ce qu'on doit minimiser. Donc, suivant. Là, au niveau du scope 3, bien sûr, comme M. Nourdine a dit, donc là, on a juste une petite interface donc pour ajouter donc, la distribution. Par exemple, mais là, ça ne va pas être calculé parce que déjà, c'est une version qui est
qui est, disons, en phase démo au niveau du scope 3. Donc, on va mettre par exemple une quantité 1000 tonnes, une distance de, disons, 5000 km et le type de moyen de transport, disons, par camion, par exemple. Suivant. Donc, pour les déchets, la même chose. Donc, on va mettre des zéros, disons, on n'a pas besoin maintenant. Donc, après, là, si on arrive à la fin, le calculateur, donc, il va prendre la relève, il va faire le calcul. Et là, on doit choisir, disons, la langue du bilan, que ce soit en français ou bien en anglais. Donc, on va choisir en français. Et là, on va trouver, disons, en tant que premier résultat, la valeur du bilan carbone global de la société, c'est à peu près 3500 tonnes de CO2 équivalent, qui sont répartis à, disons, 25% au niveau du scope 2, 75%, disons, au niveau du scope 1. Ça, c'est le bilan global et la contribution des scopes. Après, on peut voir la répartition par poste. Alors, pour le scope 1, donc on a le poste 1, poste 2 et poste 4. Et là, on a la répartition pour chaque poste. Pour le poste 1, c'est pratiquement 97% du scope 1. Ce n'est pas du global, mais c'est du scope 1. Le poste 2, c'est à peu près 1,5% et le poste 4, c'est à peu près 0,88% du scope 1. Pour le poste 2, bien sûr, on a seulement de l'électricité. Donc, on a seulement, donc, c'est 100% électricité. Après, la répartition par flux. Pour l'électricité, bien sûr, c'est 100%. Et au niveau du scope 1, poste 1, donc on a le gaz naturel et le gasoil. Donc, c'est pratiquement 99,9% du gaz naturel et 0,1%, disons, du gasoil. Pour le scope 1, poste 2, c'est-à-dire les sources mobiles de combustion, donc on a 48%, ou bien 48,5% le dégagement de l'essence et 51%, disons, c'est du diesel. Et là, bien sûr, pour les fluides frigorigènes, donc on a le R134A qui est pratiquement à 100%. Donc ensuite, on a les plans d'action bas carbone. Donc, les différentes émissions, disons, du scope 1 et du scope 2. Et là, on a un plan d'action qui est, disons, dynamique en fonction des postes qu'on a choisis. Au niveau de ces plans d'action-là, on va voir, disons, deux choses. Par exemple, au niveau de l'électricité, si on installe du photovoltaïque, donc là, on a deux graphiques. Donc, le premier, c'est la quantité de CO2 à éviter si on installe un pourcentage de photovoltaïque. Par exemple, bon, c'est pas éviter, mais en fait, c'est le bilan, disons, global, combien il va être, à combien il va être réduit si on installe du photovoltaïque. Si par exemple, on choisit 20% de production d'électricité à partir du photovoltaïque, là, on va avoir un bilan, disons, de 3323. Et là, on est parti à partir de 3500, disons, kilogrammes de CO2, tonnes de CO2, pardon, équivalent. Là, c'est le pourcentage de réduction. Donc, à 20%, on va réduire, disons, la production de CO2 de 5%. Au niveau de ces graphiques-là, soit on peut avoir des courbes qui sont linéaires, sinon au niveau en tant qu'histogramme, donc la même chose ici. Donc là, c'est au niveau du photovoltaïque. La même chose au niveau de l'économie du combustible. Donc tout ce qui est, et là, si on parle de combustible, tout ce qui est source fixe de combustion et source mobile de combustion ensemble. Donc si on réduit par exemple la consommation de combustible de 20%, donc là, on va se retrouver avec une valeur du bilan carbone, ce qui est de l'ordre de 3000 tonnes de CO2 équivalent, c'est-à-dire donc là
on va réduire à peu près de 14%, bien 15% la consommation ou bien la production de CO2 libérée dans l'atmosphère. Même chose ici, on peut trouver des choses en tant qu'histogramme. Et là, au niveau des fluides frigorigènes, disons, donc, si on fait une bonne maintenance, là, on a quelques recommandations. Donc, si on fait la bonne maintenance des machines frigorifiques, donc là, on peut réduire, disons, de 0,65%, disons, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'on peut imprimer un petit rapport, disons, avec tous les graphiques nécessaires, les plans d'action. Et on peut l'avoir, disons, après en version PDF. Donc là, avec tous les graphiques nécessaires. Alors, je vais prendre un deuxième exemple qui est plus réel, disons, avec des valeurs qui sont plus réelles, avec un exemple concret. Alors, on va revenir, disons, à l'année. Je vais prendre une année, donc configuration, je vais prendre 2023. Et là, je vais choisir donc l'exemple, par exemple, d'une cimenterie. Là, on va trouver des émissions directes des procédés hors énergie, tout ce qui est réaction chimique. On va prendre aussi que cette industrie-là, elle importe de l'énergie à partir de ses voisins. Donc là, on va prendre pratiquement toutes les rubriques. Suivant. On va consommer, disons, du gaz naturel, du gasoil, ou bien disons, du GPL, par exemple, pour le poste 1. Pour le poste 2, on a de l'essence, du gasoil et, disons, du gasoil 50. Pour le poste 3, là, on a les réactions chimiques. Donc, dans le premier exemple, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas coché tout ce qui est poste 3. Donc là, puisqu'on a coché le poste 3, c'est-à-dire les émissions directes des procédés hors énergie, donc là, on va avoir cette rubrique qui va apparaître. Et là, on va choisir une réaction chimique, disons, la première réaction au niveau de ce poste-là. Donc là, on a mis 5 réactions les plus communes qui sont utilisées au niveau de l'industrie, qu'on peut trouver, quel que soit au niveau de l'industrie du ciment, des industries, disons, chimiques, des industries textiles aussi. Donc, et là, si on a une réaction qui n'existe pas dans ces exemples-là, on peut directement insérer, on va choisir cette rubrique-là aussi, on va directement insérer la quantité de CO2 dégagée au niveau de cette réaction-là. Pour le poste 4, on va mettre le R22, bon, on va mettre R134A, R410A. Pour le scope 2, on a l'électricité, on va cocher tout ce qui est circuit d'eau glacée, tout ce qui est vapeur et tout ce qui est air comprimé. Et là, donc, on va terminer pour insérer les valeurs numériques. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, si on a, par exemple, 2 sources qui utilisent le gaz naturel, je veux différencier, donc là, on va ajouter gaz naturel. Sinon, on peut supprimer cette rubrique-là. Alors, pour le gaz naturel, on va mettre une valeur. Pour le GPL, disons, on va mettre 570 litres. Donc là, je vais prendre un exemple qui est réel. Donc, suivant. Alors, pour le gasoil, disons, on va mettre un gasoil. Ici, on va mettre une description pour, par exemple, les chariots élévateurs. Et ici, gasoil 50 pour tout ce qui est parc roulant.
on va changer les unités en litres. Alors, pour les valeurs annuelles, on va prendre pour les chariots élévateurs, par exemple, 500 litres, la consommation annuelle. Pour l'essence, on va mettre, disons, 7500 litres. Et pour tout ce qui est diesel, on va mettre 9250. Suivant, le poste 3. Et là, on va retrouver la première réaction, par exemple pour production du ciment. Donc là, on va mettre la quantité du composé clé qui a été déjà choisi, c'est-à-dire le CaCO3. Donc, combien on a consommé de CaCO3, ce n'est pas la consommation de CO2, mais c'est la consommation du composé clé. Donc, par exemple, au niveau de cette industrie-là, on a consommé, par exemple, 50 000 tonnes de CaCO3 en tant que tonne. Donc, là, on va mettre 3,0. Alors, pour les autres réactions, on peut mettre en tant qu'on veut, donc bien sûr, mais là, on va se contenter d'une seule quantité. Par exemple, cette quantité de cette réaction-là, on ne la connaît pas, elle n'existe pas au niveau de la base de données, mais là, elle va dégager, par exemple, 1500 tonnes ou bien kilogrammes de CO2, donc 1500 tonnes de CO2, donc au niveau des gaz à effet de serre. Après, donc suivant, le poste 3, donc on va utiliser le R410, R134. Par exemple, ici, on a chargé, disons, 50 kg de R410 et, disons, 30 kg de R134. Suivant. Pour l'électricité, donc pour l'électricité, la même chose ici, on va choisir, disons, moyenne tension. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre plusieurs compteurs. Donc, parfois, les industries, elles ont plusieurs compteurs et chaque compteur, il est destiné à, disons, une partie de l'entreprise ou bien une partie de l'usine. Donc, elle a son propre compteur électrique. Là, si on peut voir, donc, après, quelle est la partie de l'entreprise qui consomme le plus d'électricité. Et là, ça va nous donner après au niveau des graphiques la répartition par compteur. Mais là, je vais mettre quelque chose qui est simple. Suivant. Alors, pour le glacé, la vapeur et l'air comprimé, donc ça, c'est, comment dire, c'est un travail qui a été, disons, un peu dur pour déterminer ça parce que les facteurs d'émission, ça diffère d'un pays à un autre. Donc, pour déterminer ces valeurs-là, donc on a utilisé un simulateur de génie des procédés pour avoir des choses une base de données, disons, qui va donner des valeurs tunisiennes qui sont fiables. Donc là, ça a été un peu travail, le travail il a été un peu dur ici. Donc, mais là, on s'en est bien sorti, donc avec M. Nourdine, avec l'équipe informatique aussi. Alors, pour le glacé, donc disons une entreprise, elle importe 5000 tonnes d'eau glacée, et là, la température d'entrée de l'eau glacée, elle doit être inférieure à la température de sortie. Par exemple, l'eau glacée, il arrive à l'entreprise avec une température de 10 degrés et il part pour être refroidi à une température de 15 degrés. Pour la vapeur, donc la même chose, on va consommer, disons, 10 000 tonnes de vapeur par an. Et pour l'air comprimé, pardon, on va consommer 7000 tonnes d'air comprimé à une pression, disons, de 8 bars. Suivant. Donc là, on va choisir la langue française. Et là, on va trouver, comme on a dit, les résultats, les répartitions par scope. Donc là, le bilan global, il est de 25 752 tonnes de CO2
équivalents. Donc, dans 96,76% qui proviennent du scope 1, surtout de la consommation du gaz naturel, et 3,24% au niveau du scope 2. Donc là aussi, au niveau du scope 1, au niveau des réactions chimiques, hein, ça pèse beaucoup au niveau des réactions chimiques. Alors, la répartition par poste. Alors, au niveau de la répartition par poste, ce qu'on peut voir ici, c'est au niveau, le 94%, là, ça provient des réactions chimiques, le poste 3. Et là, on a la production du ciment, elle émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on a le poste 1 à 4, pratiquement 5%, le poste 2, 0,17%, et le poste 4, 0,64%. Pour le scope 2, on a 65% qui arrivent ou bien qui proviennent de la consommation d'électricité et 34,93% qui proviennent à partir de l'eau glacée, de la vapeur et de l'air comprimé que la société a acheté au niveau de ses voisins. Donc, la répartition par flux, comme tout à l'heure, et là, au niveau du poste 7, donc tout ce qui est la consommation énergie hors électricité, donc là, on a pratiquement 97% qui arrivent de l'air comprimé, 1,14% en vapeur et 1,07% eau glacée. On a l'électricité. Et au niveau des réactions chimiques, on a pratiquement 93% qui arrivent de la production du ciment, c'est-à-dire le CaCO3, et l'autre réaction, donc c'est 6,38%. Au niveau de la consommation directe des sources fixes de combustion, on a pratiquement 99,9, disons, de gaz naturel et pratiquement 0,1% du GPL. Au niveau des sources mobiles, on a 59% essence, 2% gasoil et 38% gasoil 50. Et bien sûr, au niveau des fluides frigorigènes, là, on a la répartition, 71% au niveau du R410 et 28%, disons, au niveau du R134A. On va retrouver après, bien sûr, les plans d'action comme tout à l'heure. Et là, on a les mêmes graphiques. Donc, si on réduit la consommation d'électricité par le photovoltaïque de 30%, donc là, on va gagner à peu près 250 tonnes de CO2 équivalent. Donc là, c'est pratiquement une valeur légèrement inférieure à 1%. Et au niveau des combustibles, oh pardon. Historique. Donc là, on va revenir à historique, donc 2023, édité. Donc, la même chose au niveau de l'économie du combustible. Donc, la même chose, combien on a gagné. Et au niveau des fluides frigorigènes, donc là, au niveau des plans d'action, donc là, on doit réduire généralement la consommation au niveau des réactions chimiques. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on peut avoir un rapport, donc la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'application des CarboAct. Donc un grand merci à l'équipe informatique, donc Monsieur Ahmed Jmal, Monsieur Skandar et Madame Marwa, donc qui ont bien bossé au niveau du développement de cette application. Un grand merci aussi à Monsieur Nourdine, donc par son expérience, donc il a donné beaucoup d'informations qui sont très utiles pour le développement de cette application. Et je ne sais pas si c'est clair ou il y a des questions. Donc, à vous la parole. C'est clair.
C'est clair, c'est Mohamed Amin. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Juste, je vous pose une simple question par rapport à ce qui a été présenté. Est-ce que cette solution ou cette plateforme a été, donc, en termes de résultats, est-ce que les résultats de cette, aboutis de cette application, est-ce qu'ils l'ont comparé par rapport à d'autres applications à l'échelle internationale? C'est une excellente question en fait. Parmi les objectifs du développement du Carboact, pour faire face à une anarchie au niveau des outils informatiques qui يدوروا في تونس. الحقيقة احنا pour faire face à ça, la NAME elle a voulu avec la PNUD bien sûr de structurer cet aspect-là et créer un calculateur tunisien. الحقيقة خاطر sans vous cacher, maintenant on se permet de faire tout في تونس, des applications قاعدين يدوروا qui calculent parfois de manière très aléatoire au pif. L'objectif de cette application du Carboact, de structurer le volet calcul du bilan carbone, plutôt l'entreprise elle se retrouve dans des situations où chaque donnée elle retrouve des résultats, mais rien ne dit que les résultats obtenus sont des résultats fiables, qui sont des résultats qui respectent le contexte national de l'étude, et du coup c'est un enjeu كبير وهذا الخدمة الكبيرة وهذا parmi les objectifs. Je salue toute l'équipe la NAME qui a bossé, NTC Ayman, Madame Baysan en particulier, c'est Mohamed Ali, c'est toute l'équipe sans Madame Haïfa. Il y a plein les خدمة على l'application هذه dans une optique de structurer cet aspect-là وهذا خدمة مزيانة. Deuxième point اللي هو اللي حكيت عليه هو NTC Ayman هو الفاليداسيون. الحاجة الباهية on a validé, on a des Carboact avec des applications sans les citer le nom bien sûr, les plus fiables موجودين في العالم على الكالكول du bilan carbone. Le travail a été fait dès le départ lorsqu'on a présenté, même avant de présenter le travail, fait des Carbomède en septembre 2024, on a validé avec des applications universelles qui calculent le bilan carbone. Les résultats ils sont très bien prouvés, très bien approuvés, très bien rétablis. وهذا الحقيقة الحاجة الباهية. وهذا encore une fois احنا في تونس il y a des applications قاعدين يدوروا honnêtement ما عندناش عليهم كونترول. وهذا مع الدي Carboact بدات عندنا على الأقل un outil, un repère اللي هو fiable à mon sens. وهذا a été prouvé بالfiabilité. Donc il a été, on n'a pas diffusé. وهذا تعرف Madame Baysan en particulier, lorsqu'on a présenté le travail fait des Carbomède, a été validé avant qu'il soit diffusé grand public. Voilà. Ok, je pense, je vous remercie, c'est Nourdine, c'est Mohamed Amin El-Gharbi pour ces présentations. Donc, en conclusion, ce webinaire nous a permis de mieux comprendre l'importance du bilan carbone, bien sûr, et de découvrir comment des Carboact peut accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition vers une industrie bas carbone. Donc, j'espère que cette solution digitale vous inspirera à passer à l'action et intégrer la décarbonation dans votre stratégie. Donc, je vous remercie encore tous pour votre participation et à bientôt. يعطيك الصحة سي نور الدين. ميرسي بارك الله فيكم الكل, يعطيكم الصحة الحضور الكل الحقيقة. شفت ما شاء الله نومبر كبير حاضرين. دونك nous sommes à votre disposition s'il y a des points à soulever, à discuter. احنا على ذمتكم إن شاء الله. إن شاء الله. À la prochaine. Voilà. Merci beaucoup Ayman. On clôture le webinaire. يعطيك الصحة أمين. Merci سي نور الدين. Merci سي أيمن. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.